Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Volvemos con nuestros directos. Y hoy empezamos esa temporada de invierno con nuestros invitados. Vamos a tener invitados de la música, de la gastronomía, del deporte, en general. Esta noche, para empezar nuestra tanda de entrevistas de invitados, tenemos a un artista, un DJ, un productor, se llama Le Clown. Estuvimos con él hace un par de semanas en el festival de la Seagate y vamos a conocerlo, vamos a descubrirlo ahora. Vamos a ver cuál es su personaje, cuál es su trayectoria y cuáles son sus inquietudes y ventajas. Y nada, esperamos colaborar también con vosotros entre las preguntas y las cosas que nos quieran preguntar a nosotros o a él. Así que lo pueden hacer mediante el chat en directo o lo pueden hacer utilizando petit envelope qui est en bas. L'interview va être en français, mais ya saben que lo traducimos siempre en español en nuestros artículos que redigimos luego en Descubre Magazine, nuestro website. Así que, bon, on fait pas plus attendre. On va voir s'il est par ici déjà. J'espère que la lumière, on l'a repris une autre fois, tous les trucs. On va voir si la lumière, elle est bonne pour lui et pour nous. Allez, c'est bon, je l'ai là. On va voir s'il est ready. Elle est ready, nous on est ready aussi. On l'attend, on va voir. Bonjour Claude. Hi, Bonjour, ça va? ça va et vous? Moi, je pense qu'on a un petit problème de son. Est-ce que vous m'écoutez bien? Oui, je t'entends très bien. D'accord, ok. Ben, comme mon oreillette, il va pas très bien, je sais pas si vous m'entendez bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour être ici ce soir, hein. Bah, merci à vous en tout cas de m'accueillir, hein. En tout cas, on commence notre saison d'hiver avec les interviews. Et on a les clowns. Quelle meilleure façon de nous présenter que dans les moments de Halloween. Exactement, c'est dans la bonne C'est bien. période. On a eu un bon moment. Ok, vous êtes connecté d'où? À Bordeaux, en France. À Bordeaux, d'accord. On vous été aussi présent ce week-end à Bordeaux sur la place de la Bourse, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Hier, Bon, c'est ça. ouais, hier après-midi, c'est ça. Ouais. Ça a été comment? C'est quoi le public? Il y a eu assez de public? Ouais, le public, c'était en vrai comme d'habitude, une super énergie, bonne vibration et tout, mais ce qui était vraiment Mhm. cool, c'est de pouvoir faire ça dans un lieu aussi emblématique que Place de la Bourse. C'était vraiment là le côté C'est clair. intéressant, quoi. C'est Surtout clair parce que, comme ça bon, et une telle énergie, ouais. c'est clair que c'est un lieu emblématique, référence aussi pour la ville de Bordeaux. Mais vous avez été aussi fait 2 semaines à la Seagate à la gare Eiffel. Ouais, Et vous avez été aussi à l'entrepote. C'est la première fois que j'ai vu votre actuation, c'était l'entrepote. ah oui, à l'entrepôt complètement. Il y avait l'hangar Eiffel la semaine d'avant avec Vini Vici et Alive Time. D'accord. Et est-ce qu'il y a une prochaine date? Là, les prochaines dates, ça va être décembre et Ok. ensuite un peu plus sur le Brésil peut-être pour l'année prochaine. D'accord. Euh, D'accord. Là, je viens de terminer une phase d'un an de production en studio. On a Ah, fait avec les questions. Mais du coup, c'est vrai que là, je vais plus me concentrer sur d'autres pays, même si je vais continuer en France. Voilà, c'est plus ça les objectifs. Là, faire une petite pause au niveau des dates et me concentrer sur toute la sur partie. les plans? On travaille aussi sur des tournages de clips pour l'album qui va arriver. Donc voilà, c'est principalement ça Ok. qui va être sur les prochains. C'est bien, c'est bien. J'ai une petite question parce qu'en fait, j'ai eu l'opportunité de connaître tous les invités qu'on est. On connaît un peu son histoire, on fouille un peu. En fait, vous avez fait tout du cinéma parce qu'il y a des personnes qui vont se demander qu'est-ce qu'il fait un DJ avec la tête en clown. Oui, complètement. C'est la question qui est souvent, ouais, ouais. Alors, en fait, ça s'est fait en deux temps. Euh, le premier temps, ça a été, avant de savoir que c'était un masque de clown, ça a été de me dire, est-ce que je vais garder mon visage ou le cacher? Et en fait, D'accord. ça a commencé quand j'ai commencé la musique à 10 ans. Ok. Euh, j'ai commencé avec le piano et c'était pas une très très bonne période pour moi. Euh, Ok. et etc. Du coup, je me suis dit, si un jour je fais quelque chose dans la musique, je voudrais dissocier le jugement physique de l'art que je peux produire derrière. Du coup, c'est pour ça Ouais. que là, je me suis dit plus tard,
je mettrais un masque. Et ensuite, j'ai choisi le clown une dizaine d'années plus tard, Ok. au cinéma, parce que je trouvais que c'était le personnage qui correspondait le plus à ma musique et à ma personnalité, parce qu'un clown, Mhm. ça peut faire peur, comme ça peut faire sourire. Et, Ouais. et dans la transe, ça peut être très violent, comme très calme aussi par moments. Du coup, c'est pour ça que j'ai trouvé que ce personnage correspondait le plus, parce qu'il peut être à deux niveaux, si tu veux. Et c'est pareil D'accord. pour la personnalité, parce que sur scène, il va y avoir un show où vraiment il va y avoir beaucoup d'énergie, ça va être très visuel aussi. Euh, Ok. alors que moi, dans la vraie vie, je vais être plus calme en général. D'accord. On m'a dit que quand tu mets un masque, tu arrives à te transformer. Ouais, c'est ça. C'est deux visions et c'est pour ça que ça s'est tourné vers ce personnage qui lui aussi D'accord. peut toucher à différents niveaux. Ok. Et comme ça arrive l'idée de clown pas quoi en clown, on sait qu'il y a eu la tête de souris, c'était Dan Maud. On a eu Daft Punk qui avait le casque. Pourquoi vous voyez aussi un clown? Ben, déjà, c'est par rapport à ce que je t'ai dit sur le fait que ça peut être à deux niveaux, D'accord. faire peur. Et la deuxième chose, c'est par rapport à ma musique qui est très Ok. cinématographique, où je reprends pas tout le temps, mais souvent des films avec des thématiques d'horreur. Ça a pu être Je suis une légende avec Will Smith, ou D'accord. avec Brad Pitt autour des zombies, ou alors comme récemment Esther, Little Girl, le dernier single, en horreur. Donc voilà, c'est beaucoup des thématiques tournées principalement vers le thriller et l'horreur, et c'est pour ça que je trouvais ce D'accord. personnage. Ça veut dire que vous jouez toute l'année avec vraiment un masque de clown, terrorifique, on va dire, même si on n'est pas à Halloween. Exactement, C'est votre, comment on dit, votre touche d'identité. exactement. Après, vous jouez aussi quand vous arrivez à la scène, vous avez avec des ballons roses. Oh oui, c'est ça, les gros ballons, oui. Complètement, D'accord? complètement. Et quand vous commencez à jouer, ben, la plupart de la salle, il y a des ballons roses qui jouent, qui chantent. Est-ce que vous pensez, on peut parler un peu plus, pourquoi vous avez décidé ou vous avez choisi le trance et la psycho? Bah, en fait, ça a été très. C'est simple. La première fois que j'étais dans une soirée où j'ai entendu cette musique-là, je me suis dit direct, ok, c'est ça que je veux faire. Euh, D'accord? et ça a été direct, en fait. J'ai fait D'accord? ça, en fait, parce que, comme je t'ai dit, j'ai commencé avec le Le piano, piano? chose orchestrale. Mhm. Et en fait, dans la tranche, j'arrivais à retrouver ça. Des parties musicales, comme des Ok. parties violentes derrière. Et le fait de pouvoir assembler ces deux mondes, en fait, c'est ça qui m'a vraiment plu dans le style. Et dès que Clair, parce que, j'ai pas, c'est clair, parce que quand on pense au piano, on pense à la musique classique, on pense à la tranquillité, à OK, c'est bon. Même en église, on peut arriver à penser. Et quand vous mettez les disques, rien à voir. C'est la folie, c'est les trans, c'est les ta 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 ta, qu'il y a beaucoup de monde qui dit, ah, c'est pas, ça, c'est pas la musique. Qu'est-ce que vous direz à les personnes qui disent que le trans ou le psychodélique, elle n'est pas la musique? euh, ben, je lui dirais que moi, je pensais ça quand j'avais 10 ans aussi. Euh, D'accord? Dans le sens où, ben, justement, j'écoutais pas du tout ce style de musique et où je me disais, oui, la musique électronique, c'est pas de la vraie musique. Et en fait, en m'intéressant vraiment profondément à ça, j'ai vu que justement que ça allait bien plus loin et que c'était bien plus que simplement de la musique, c'est que tout est faisable. Donc à partir de là, il suffit juste de s'intéresser un peu plus à comment ça fonctionne et je pense que si la personne est assez ouverte d'esprit, elle comprendra par elle-même. C'est clair, parce qu'on va faire la production de la même façon, on va jouer avec les sons, on va jouer avec les instruments. Ben après, vous créez des morceaux comme vous créez, mais on peut créer des morceaux plus tranquilles, on peut créer même comment on dit, des bandes sonores pour les films, hein, parce qu'on peut trouver la musique que vous jouez pour les films exactement. Hein. Exactement, tout à fait. Et puis ça empêche, Comment vous voyez, euh, ça comment vous voyez l'avenir de la musique, de votre style de musique? Parce que c'est vrai qu'on va dire que c'est la musique qui travaille la plus déco aussi, non? c'est la musique qui travaille, pardon? Qui travaille aussi plus la déco. Oui, complètement, complètement. Bah, c'est tout un univers en fait. C'est ça l'avantage D'accord. dans ce style-là, c'est que même si c'est underground, il y a tout un univers qui va avec et qui du coup attrape les gens. Même pour les personnes qui sont pas habituées à écouter forcément ce style de musique, la décoration, Mhm. l'environnement, les gens, voilà. C'est tout un tas de choses qui font que les gens.
dans le style. Après, sur l'avenir en question de ce style-là, j'ai pas d'inquiétude. Je pense qu'on est sur une vague qui, au contraire, est en pleine expansion parce qu'on est en train entre guillemets, de commercialiser un peu la trance avec des artistes Mhm. comme Vini Vici, Armin van Pardon. Buuren. Et même si c'est pas moi le style de trance que je vais jouer forcément ou produire, ça amène des artistes et des jeunes qui n'écoutent pas forcément ce style-là à D'accord. s'intéresser. Et du coup, ça accroît forcément le mouvement. Donc non, je pense qu'on est plutôt sur une bonne vague pour les années à venir. Et je pense pas que c'est un mouvement qui va s'éteindre tout de suite. Au contraire, ça fait déjà longtemps que ça a commencé, hein. Donc D'accord. Ok. voilà. Bon, on sait que le clown, il a une belle discographie déjà. On peut trouver où votre musique? Les personnes qui ont découvert ce soir, le clown, ou les prochains jours qui va être diffusé, on peut trouver où la musique de le clown? Alors c'est simple, tu peux écouter sur toutes les plateformes de streaming, iTunes, Apple Music, Amazon aussi. Tu peux acheter sur Amazon, Ok. Spotify, Deezer, sur Beatport aussi pour tous les DJ et producteurs. Tu peux Ok. acheter des morceaux pour les jouer avec la meilleure qualité possible. Et là, pour l'album qui va sortir, on fera presser des CD physiques. D'accord. Ok. On va récupérer les vinyles, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok. Shake de vinyle alors. Shake de vinyle. Exactement, exactement. Parfait. Parfait. Ça, pour Quel l'album. est, quel- Tu peux vraiment trouver la musique voilà, sur toutes les plateformes de streaming. Bien sûr, sur SoundCloud aussi et sur YouTube pour les personnes qui n'ont pas forcément d'abonnement. Donc, vous D'accord. trouvez ça partout. Pour vous, quel est le moment le plus important pour vous? C'est le moment que vous travaillez pour créer votre show, au moment avant d'arriver au show, quand vous êtes au show ou après le show, quand vous vous disiez le travail est fait. C'est compliqué parce que c'est l'ensemble, moi, que j'aime. Euh, D'accord. mais c'est vrai qu'il y a il y a des petits moments, il y a des petits moments importants comme forcément tout préparer, l'ensemble du show, les morceaux en studio avant, c'est important, mais le moment qui fait vraiment le plus de bien, c'est vraiment quand j'enfile le masque et que je joue le premier son. D'accord. Du moment où je lance l'intro, direct, tu vois, je suis direct dans ma bulle, Ouais. connecté avec les gens, et c'est cet instant-là où je pars dans le personnage qui est l'instant le plus marquant et le plus intéressant. D'accord. Qu'est-ce que vous sentez une fois que vous vous mettez en face de 1500, 2500, 3000 personnes? Bref, c'est de l'adrénaline, hein. C'est l'adrénaline. En plus, on avoue que vous arrivez même à monter deux pieds sur la table où vous étiez en train de mixer. Ah ouais, ouais, complètement. En fait, je me force à rien. Ça vient de tout. D'accord. Et je ne me force jamais. C'est vraiment je suis connecté direct avec le son, avec les gens à partir de, je te dis, du premier son et à partir de là, ben, ça va tout On seul. y va. On Juste y va. et eux aussi visiblement, donc tant mieux. Ouais, c'est clair. Bon, et on va toucher un thème qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est capable de parler de ça. Mais dis-moi, les DJ et les producteurs, vous gagnez des sous, non? Vous gagnez beaucoup de sous, non? Alors j'aimerais bien te dire oui, mais malheureusement, ouais, ça quand même assez compliqué, surtout dans la musique underground. Après, D'accord. à force de travail, c'est sûr que c'est faisable, mais il y a plusieurs échelles. Et malheureusement, dans l'underground, principalement dans la trance, on n'est pas sur des cachets qui sont comme sur la techno ou même la hardcore. C'est vrai que Ah, ah. plus, entre guillemets, plus restreint, même si le business est présent et forcément, et heureusement, ça rapporte de l'argent. Mais Ouais, c'est clair. pour les artistes, ça reste toujours une minorité, dans le sens où il faut voir que les maisons de disques prennent beaucoup de pourcentage. D'accord. Même si tu es indépendant aujourd'hui, tu peux pas faire toute ta carrière en étant seul. Au bout d'un moment, il faudra monter, D'accord. payer des gens, du sponsoring, de la communication, etc. Donc, à partir de là, forcément, ça demande aussi de l'investissement. C'est clair. C'est clair. Comme tout métier, hein. Ok, est-ce que vous envisagez, quel est votre rêve de show? Quel est votre festival? Quel est votre pays? Quel est le lieu que vous voulez, vous rêvez arriver là? Ah ben, moi, c'est simple, je veux pouvoir aller partout. Je vois le monde comme une carte de jeu vidéo, tu vois. Quand tu joues à Ouais. un jeu et que tu découvres petit à petit la carte.
Je veux vraiment pouvoir jouer devant le plus de, pas de monde possible, mais de nationalités, de pays différents. C'est clair. Voilà, pour pouvoir être partout avec les gens connectés, c'est le plus Hein. important. Après, non, j'ai pas de festival en particulier parce que voilà, pour moi, c'est vraiment la connexion que je D'accord. mets en avant. Donc, euh, donc c'est plus ça, pouvoir être un peu partout et D'accord. connecter, ensemble. Ok. Parfait. Bon, mais écoute, le clan, dernière question avant de passer à notre concours. Est-ce qu'on peut savoir qui a derrière la masque ou pas? Ah, qui est derrière le masque? Ouais. Bah, forcément non, malheureusement. Mais je peux vous, T'as raison, t'as raison, t'as raison. si vous voulez, C'est normal, sinon on va perdre mais c'est la curiosité, il faut il faut essayer de lever votre masque, évidemment. Bon, ok, on continue, comme ça on va continuer avec les jeux questions-réponses, comme je t'avais expliqué. C'est un petit question-réponse pour connaître un peu le personnage et tes envies et tout ça. Avant de passer à ça, est-ce que tu as un truc à dire, une chose qu'on n'a pas parlé, que tu voudrais mettre à la lumière? eh ben écoute, oui, là, il y a mon premier album qui va sortir d'ici la fin de l'année. Donc D'accord? voilà. Novembre ou décembre, on est en train d'organiser tout ça. On a tourné D'accord? la semaine dernière, qui va Ok? sortir à la fin du mois, sur Ok? un album. Ça a été tourné à la foire au plaisir. Donc, Ok? c'est le clown à la foire, à la fête foraine, tout simplement. Ah, ça va être top. Ouais, très très belles images. On a passé un très bon moment, très bon tournage, très bon clip avec des gens vraiment super. Donc ça va sortir très très bientôt. Ok. Je vous invite voilà, à suivre ça Et, sur les réseaux, la sortie du clip et une dizaine de morceaux qui sont prêts pour l'album. Et ben, je serai d'accord. pour 2023. Mais parfait. Sous la description de notre interview, on va laisser les liens vers tes réseaux sociaux, Instagram et tout ça. Et comme ça, les personnes peuvent te suivre et connaître ben, les dates, la nouveauté que tu vas faire d'ici à la fin d'année ou l'année prochaine, hein, clairement. Ok. Mais allez, on commence alors notre question-réponse. Allez, je suis prêt. Allez, une fois que tu enlèves ta masque, tu es plus côté la personne qui reste au comptoir à picoler ou à danser dans la piste. Euh, plus comptoir, Plus côté... plus comptoir et j'analyse en fait. Je regarde. Ah, Euh, d'accord, ok. et je garde Ok. piste pour Logic Pro X, pour la production, pour ceux qui comprendront. Ok. Bon, si tu pouvais choisir une hôtesse qui va t'accompagner pour monter dans la scène, tu préfères Kate Moss ou Jennifer Lopez? Kate Moss. Kate Moss. Ok. On a découvert que si tu habites à Bordeaux, tu es côté bordelais, alors la question, il faut la faire de toute façon. Ah Pain, oui, chocolat ou chocolatine? ah, chocolaté. Les gars de la chocolatine, on y va, on y va. Même avec les clowns. Le pain au chocolat aussi, mais le vrai pain avec du chocolat Ouais, dedans. c'est vrai, on a raison, on a raison, on a raison. Et le pain au chocolat, c'était pas mal. Vous, quand vous faites du sport, vous préférez le skate ou le vélo? Quand j'étais jeune, le skate, aujourd'hui la voiture. Pas de sport, la limite. Pas de sport. Ouais. Ok, quand vous prenez les jours de repos pour chercher les batteries, vous allez côté la plage ou côté la montagne? Moi, je suis plus dans les égouts, hein. Les clowns, c'est dans les égouts, mais Ouais. quand ça sort, ça va à la plage. Ah, ok, d'accord. Et on le sait, les DJ, ils travaillent la nuit. Ils travaillent la nuit, mais quand vous travaillez pas la nuit parce que vous mixez pas, vous préférez quoi, le matin ou la nuit pour travailler la musique? Je préfère quand même dans l'ensemble la nuit. Je trouve ça plus Ouais, temps, plus calme pour travailler. C'est ouais. vraiment passe. C'est vrai que les DJ, on va dire, c'est l'écosystème de la nuit. Il est vraiment dans l'écosystème de la nuit. Les matins, c'est comme un truc dans l'inusuel. Ou Oui, d'habitude, on dit que se lève à 9 heures du matin, il va travailler. oui, oui, mais ça nous arrive aussi d'être en studio à 9 heures du matin. Mais en général, c'est parce qu'on n'est toujours pas couché. Ça, c'est possible aussi. Ça, c'est possible aussi. Ça, c'est vrai. Ok. Vous préférez les strings ou la culotte?
pour les boire, évidemment, pas pour les mettre. Ah oui, moi, ah non, aucun des deux. Les clous, Aucun des deux? Ok. Bon, mais, vous êtes plus côté soleil ou plus côté pluie? à soleil. Soleil. Plus préféré quand vous partez, quand vous travaillez pas, partez dans un club ou aller dans un concert de musique? Ah ben ça dépend, c'est compliqué comme question parce Ouais. que moi quand je joue, je vais avoir tendance à préférer les clubs D'accord. et en même temps, il y a une atmosphère quand ça se fait en extérieur comme par exemple hier à la place de la Bourse où D'accord. inévitablement le concept voilà, n'est qu'intéressant et à ce moment-là, c'est compliqué de savoir. Donc moi, si je Ok. peux partir, si je préfère bouger, ça serait plus en festival parce qu'il y a plus de place pour danser et respirer. On est moins serré, voilà. Mais sinon, je préfère quand même jouer en club. D'accord. Ok. Bon, ben, je prends de l'eau, mais des fois, quand je sors, je prends de la bière ou du vin. Qu'est-ce que vous le préférez? Ah, en fait, je préfère le vin rouge, c'est sûr. Le vin ou- Direct. Oui, t'es vraiment bordelais, Ah, hein? ouais. Euh, pour connecter à la réalité, pour connecter avec les personnes du quotidien, les boissons et tout ça, vous préférez les amis ou la famille? Ah, je pense que l'important, c'est la famille et la famille, c'est les gens qu'on choisit d'aimer. C'est vrai, c'est vrai. Quand vous travaillez, vous préférez l'ordi ou la tablette? À l'ordi directement, c'est forcément plus pratique. Après, la tablette, ça peut être très utile quand tu voyages pour faire deux, trois planifications. En fait, si c'est Ouais, pour faire de la musique, je vais forcément préférer être sur ordinateur en studio. Si c'est pour faire de la communication, du management ou quoi, ça peut être directement depuis le téléphone et à ce moment-là, c'est plus ouais, pratique. c'est clair. Bon, ben, on va aller demander la dernière chose à Clown, qui c'est chaud. On va voir la question parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se demande la même chose. Un DJ, c'est difficile d'avoir une copine ou pas? Ah, c'est pas forcément le plus simple en fait, parce que comme D'accord? tout à l'heure, matin ou nuit, ça répond vite à une question qui est que c'est pas tout le monde qui est réveillé tous les jours, forcément la nuit, et qui a un rythme aussi. Oui. Donc, Ouais, de là, c'est vrai que c'est pas forcément tout le temps évident de lier les deux, mais arriver à un certain stade, c'est juste une question d'organisation. Mais d'accord. en tout cas, je sais que quand j'ai commencé, c'était plutôt compliqué de réussir à tout lier ensemble parce que tu passes forcément beaucoup de temps dans ton activité, Mhm. ton business pour créer le personnage. Après, une fois que c'est fait, tu peux réussir à prendre plus de temps et à t'organiser. Donc, je pense que c'est une question d'organisation. Mais c'est sûr que si demain, tu veux commencer à ouvrir ton business, que ce soit DJ ou autre chose, si tu t'investis pas à 200% dedans, ça sera compliqué. Mais on est d'accord, on est d'accord. Alors, tu préfères les PC ou les PCR? Les PC direct, les PC direct. Ok, ok. Un jour, on expliquera qu'est-ce que c'est ça, parce que peut-être il y a des personnes qui l'entendent, personnes qui disent qu'est-ce qu'ils parlent. Voilà. Un jour, on va répondre à ça. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'être avec toi, les clowns. On a passé un bon moment. Ah ouais, Est-ce moi. que tu veux dire un truc avant de partir à tes fins? Bah écoute, moi je vous remercie déjà tous parce que ça fait quand même quelques temps que vous me suivez et ça commence, le projet arrive à maturité. Déjà le Ouais. premier album et plein de choses qui s'annoncent pour la suite. Donc merci d'être là pour chaque scène et de suivre sur les réseaux, d'écouter les sons, de venir me voir jouer, d'envoyer un message de soutien. Tout en fait me donne envie. J'arrêterai jamais, c'est sûr, mais c'est quand même appréciable d'avoir autant de force et de se sentir soutenu par une bonne communauté qui est C'est présente. clair. Donc voilà, je vous remercie tous, toi aussi. C'est clair, clairement. Ben, les clowns, magnifique mot. Pardon, des fois, j'ai dit des mots en espagnol. On part en couille. Ah, c'est pas Mais, grave, mais, t'inquiète. mais, mais désolé. Et en tout cas, merci. Et j'espère te voir bientôt à la gare Eiffel ou entre potes ou n'importe où. Hein. On va continuer à te suivre et on va continuer à te soutenir. Avec grand plaisir. Merci. OK? Bon, à bientôt. À Ciao, bientôt. ciao. Ciao, à bientôt. Ciao, Ciao. ciao.
Bon, voilà, les clowns, on commence fort, on commence la nuit de Halloween avec un DJ, les clowns, qu'on va pouvoir les connaître meilleur encore dans notre site internet, le website Descubre Magazine, où il y aura l'explication en espagnol, il y aura les liens aussi vers le site internet à lui, et on va partager une interview. À tous, merci por cet accueil, cette nouvelle interview qu'on commence cette saison. Espero verles la próxima. Ya empezamos con las nuevas entrevistas, así que nada, lanzamos la máquina. Empezamos con cultura, gastronomía, turismo, moda, empresas, así que nada, agradecerles a todos vuestra fidelidad, estar aquí con nosotros una vez más. Os invito a que se abonen y nada, pásenlo bien, pasen bien este puente de Halloween, disfruten, disfrácense y sobre todo hagan cuidado de ustedes y de los suyos. Besos, hasta pronto. Chao, chao.